Je vais vous présenter une série de plusieurs vidéos concernant l'ensemble des pièces de la maison. Et aujourd'hui, on commence avec l'entrée, bien sûr. Dans cette entrée, sachez que en Feng Shui et aussi dans l'idée de l'énergétique vibratoire de la maison, il y a un gardien auprès de chaque porte d'entrée et fenêtre chez vous. Vous pouvez donc parler à votre gardien et savoir pourquoi il vous protège de l'extérieur et qu'est-ce qu'il va vous apporter. C'est un point qu'il est important de savoir pour créer un environnement de relation avec votre maison. Ensuite, l'entrée symbolise bien sûr le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Il est un endroit qui est un passage, qui est une jonction et qui n'a pas de fonctionnalité d'intimité. Donc c'est un espace de transition qui permet bien sûr, comme le nom l'indique et comme vous le savez, le passage dans votre maison. Ce passage est peut-être donc être symbolique de comment vous accueillez les personnes qui vont rentrer et aussi comment vous-même vous entrez dans votre monde intérieur. L'entrée est souvent difficile à délimiter suivant la particularité de vos espaces. Souvent aujourd'hui dans les maisons, comme c'est le cas chez moi d'ailleurs, on rentre dans la pièce à vivre directement et il est donc difficile de délimiter cet espace. Cependant, l'entrée c'est aussi l'endroit où on enlève des choses, où on enlève son manteau, ses chaussures, on se dévêtit, on pose son sac, les enfants posent leur cartable. Donc c'est un endroit où on va s'alléger. Souvent, on crée donc des éléments de rangement. On pose un tapis, bien sûr, pour dépoussiérer les éléments extérieurs de nos chaussures, mais c'est aussi, je pense, un élément que l'on peut aussi intérioriser en se disant que voilà, tous les éléments extérieurs qui étaient collés à nous, mais on s'en débarrasse pour rentrer dans une nouvelle peau, puisqu'on va se déshabiller, on va mettre des choses peut-être confortables, pas tout le monde bien sûr, mais c'est la façon d'entrer. Donc il y a la notion de rangement, la notion d'accueil et la notion de délimitation de ce sas. Donc il va y avoir plusieurs éléments à considérer dans cette entrée, un peu une idée de semi-ouverture ou de semi-cloisonnement avec la pièce à vivre éventuellement, si vous n'avez pas d'entrée en particulier, l'idée de rangement de vos chaussures et de vos vêtements, l'idée d'accueil, donc de côté chaleureux, de tapis d'entrée personnalisé qui correspondent à l'ambiance que vous voulez faire, et la notion symbolique de rentrer dans votre cocon et donc de cette notion d'accueil de qui vous allez pouvoir accueillir dans votre intimité et vous-même en fait quelle est la transformation que vous souhaitez avoir pour rentrer chez vous. Quelle est cette autre personne que vous accueillez en vous et qui va s'exprimer dans votre maison, dans votre intimité, au sein de votre famille ou seul si vous habitez seul. Voilà. C'est toutes ces choses-là qui sont à réfléchir et à voir. Bien sûr, vous avez plein de tutos et de choses sur Pinterest qui vous aideront à améliorer votre entrée. En tout cas, il y a toujours une notion à bien garder en mémoire. Votre gardien a gardé votre maison pendant votre absence. Et vous pouvez, quand vous rentrez, lui dire bonjour, revenir chez vous et discuter avec lui de ce que vous avez besoin quand vous rentrez le soir de votre journée de travail ou quand vous partez, de ce que vous laissez aussi derrière vous et de ce qui va se passer sur le monde extérieur. Merci de me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous parle, si vous aussi vous avez envie de créer des rituels sur l'entrée et la sortie de votre intérieur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur une autre pièce.